l'homme qui vaut 26 millions d'euros, Luis Enrique, le talentueux ailier de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Il était convoité. Les amoureux de la chaîne Parisienne Football le savent déjà parce qu'on a déjà publié du contenu. On a déjà publié des vidéos pour en parler, notamment par le biais de short. On avait indiqué l'intérêt de l'équipe de l'Inter Milan qui voulait absolument faire signer ce talentueux ailier Luis Enrique qui évolue actuellement du côté de l'Olympique de Marseille. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 20 millions d'euros. L'Olympique de Marseille en voulait 30 au total pour laisser partir son talentueux ailier gauche qui a dépanné durant la saison, notamment au poste de sur le poste de latéral droit. C'était assez surprenant de le voir parfois à ce poste-là, mais n'empêche que il a également montré une certaine polyvalence, une certaine capacité notamment à s'adapter. Donc du coup, il avait déjà un accord dans la vidéo qu'on avait publiée notamment par le passé. Il avait déjà un accord avec l'Inter de Milan pour un contrat de 5 ans. Il ne restait plus que d'avoir l'accord entre les deux clubs, l'Inter et également l'Olympique de Marseille. Parce que l'Olympique de Marseille voulait 30 millions au début, mais l'Inter, la proposition initiale était de 25 millions d'euros. Donc du coup là maintenant, ils ont réussi à trouver un accord et l'accord est de au total environ 26 millions d'euros. Il a un accord avec l'Inter pour un contrat de 5 ans. Donc du coup là, il va également falloir voir comment l'Olympique de Marseille va-t-il remplacer ce joueur qu'est Luis Enrique, parce que l'Olympique de Marseille, il y a fort à parier qu'ils vont être très actifs sur le marché des transferts. Ils vont également chercher à se renforcer à plusieurs postes, notamment au poste de défenseur central, au poste également des différents latéraux qui vont essayer de couvrir notamment durant le mercato, mais également il va falloir regarder comment l'Olympique de Marseille va chercher également à se renforcer sur les ailes. Donc du coup là, je pense qu'on va regarder un peu les éléments statistiques de Luis Enrique pour voir c'était comment sa saison avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Luis Enrique, comme vous le savez si bien, 1m81, le numéro 44 dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il a 23 ans, c'est un 2001. Il est né en décembre, il va avoir 24 ans exactement cette année. C'est un joueur d'origine brésilienne. Il est valorisé sur le marché des transferts autour de 20 millions d'euros. Donc, du coup, avec la valorisation, l'Olympique de Marseille va faire une plus-value. Notamment, ils l'ont acheté pour pas très, très cher. Je pense que c'était aux alentours de 7 millions d'euros. Donc, du coup, là, la plus-value, elle est très, très importante pour l'Olympique de Marseille. Et regardez, au poste auquel il peut évoluer, il s'est évolué au poste de ailier gauche. Comme vous le voyez ici, c'est son poste de prédilection. Mais n'empêche qu'avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, il a également montré la capacité également d'évoluer sur le poste de piston droit. Donc, du coup, comme ça, moi, ça lui donne exactement l'opportunité de pouvoir rentrer également sur le terrain et de rentrer exactement avec sur son bon pied ou éventuellement d'aller faire des centres. Donc, du coup, là, quand on regarde un peu le profil de cette saison, il a des statistiques qui sont très, très bonnes cette saison, notamment avec 7 buts cette saison, durant la saison 2024-2025. Il a délivré au total 7 passes décisives. Il a débuté 29 matchs sur 33 joués. Donc, du coup, il a été remplaçant à hauteur de 4 reprises. Donc, du coup, c'est pour vous montrer comment c'est un joueur qui est indispensable dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, j'étais un peu surpris par certaines choses qui sont passées. Je vous en prépare exactement dans quelques instants. Il a joué au total 2620 minutes. C'est énorme le temps de jeu dont a bénéficié Luis Enrique. C'était un joueur qui était un titulaire inamovible, un titulaire indiscutable de cette manière dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il a une note de 7,42. Cela montre comment est-ce que ce joueur est important dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et à chaque fois qu'il joue, il a été très, très souvent performant. Donc, du coup, en plus, il a pris 0 carton jaune, 0 carton rouge. Quand on regarde un peu son historique en carrière, on sait qu'il est passé notamment du côté de Botafogo, avec qui il a évolué de juillet 2022 jusqu'à décembre 2023. Après, il a été transféré vers l'Olympique de Marseille, mais à Botafogo, où est-ce qu'il était en prêt, parce qu'avant ça, il était notamment du côté de l'Olympique de Marseille, où est-ce qu'il avait évolué de septembre 2020 à juillet 2022. Et avant ça, il était notamment du côté de Botafogo également, où est-ce qu'il a évolué durant la saison de 2018 jusqu'à 2020. Donc, du coup, là, il avait fait 21 apparitions au début,
Lorsqu'il revient notamment, enfin lorsqu'il est signé du côté de l'Olympique de Marseille, il a joué 49 matchs, marqué un seul but. Il n'était pas vraiment performant lorsqu'il arrive du côté de l'Olympique de Marseille. On se dit même, est-ce que c'est la bonne recrue? Est-ce qu'il a les qualités pour pouvoir évoluer dans cette équipe de l'Olympique de Marseille? Et l'Olympique de Marseille le prête notamment du côté de Botafogo. Un prêt où est-ce qu'il part là-bas de juillet 2022 jusqu'à décembre 2023. Il a joué au total 69 matchs délivrés, marqué 6 buts. Et là, il revient notamment avec De Zerbi. Et De Zerbi, il arrive à le faire jouer dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, dans son équipe de l'Olympique de Marseille. Avec De Zerbi, lui, c'est 59 matchs au total, 10 buts également. Il délivre notamment des caviars, des passes décisives, mais n'empêche que quand on regarde un peu la performance notamment de Luis Enrique durant sa saison avec l'Olympique de Marseille, elle est très, très, très bonne. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que l'Olympique de Marseille, en matière de négociation, moi, j'étais perturbé de la manière dont les négociations ont eu lieu pour ce dossier-là. Pourquoi j'étais perturbé? Parce que c'est un joueur quand même qui est essentiel. Essentiel dans le rouage de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, j'ai été un peu surpris de voir que l'Olympique de Marseille, lorsque tu reçois un intérêt de la part de l'Inter et que tu es engagé dans la Ligue, enfin, dans la bataille pour la Ligue des Champions, je pense que la bonne stratégie pour l'Olympique de Marseille, c'était d'attendre, d'être patient et de ne pas forcément ouvrir les discussions. Et il fallait attendre. Il leur dit, écoutez, nous, pour l'instant, le joueur, on veut qu'il soit concentré jusqu'à la fin de la saison. Et en fin de saison, vous revenez avec une offre et on discutera à la fin de la saison. Parce que le joueur avait déjà un accord avec cette équipe de l'Inter Milan. Et ça, c'était également perturbant de voir que le joueur avait, dans un premier temps, un accord avec l'Inter Milan, alors que la saison de l'Olympique de Marseille n'était pas encore terminée. L'Olympique de Marseille n'était même pas sûr à ce moment-là d'être qualifié dans la prochaine Ligue des Champions. Donc, du coup, moi, le cheminement, comment dire encore, la chronologie m'a beaucoup dérangé. Donc, du coup, je pense que si tu veux être un très, très grand club, il va falloir exactement que l'Olympique de Marseille également sache dire non. On ne négocie pas maintenant, on attend jusqu'à la fin de la saison. On veut que tous nos joueurs soient impliqués jusqu'à la fin du projet. Lorsque la saison est terminée, là, on va discuter, là, on va échanger pour essayer de trouver un accord pour le transfert de notre joueur Luis Enrique. Donc, du coup, je pense que l'Olympique de Marseille doit également apprendre de ça. Heureusement que ça se termine bien et que pour les supporters et les amoureux de l'équipe de l'Olympique de Marseille, que cette équipe de l'OM se qualifie pour eux, notamment pour la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, vous également en zone commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé exactement du déroulement, de l'annoncement des événements pour le transfert notamment de Luis Enrique? Dites-moi, tenez-moi au courant dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes déçu? J'ai vu également certains supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient très très déçus, notamment du départ de Luis Enrique parce qu'ils avaient de grands espoirs pour lui. Notamment que s'il brille aussi en Ligue des Champions, la cote aurait explosé et ça aurait été un joueur que tu aurais vendu peut-être à 50-60 millions d'euros. En tout cas, parfois c'est un peu le problème du football français, c'est que parfois lorsque les joueurs brillent, au lieu de les garder, de les intégrer dans un projet, il a 23 ans, il est talentueux, au lieu de l'intégrer dans un projet, de le garder, malheureusement, là, l'équipe de l'Olympique de Marseille le laisse partir parce que aussi le joueur voulait partir. Donc du coup, maintenant, il faudra voir un peu comment l'équipe de l'Olympique de Marseille va se renforcer durant le mercato estival qu'on va suivre très très particulièrement. Merci à toutes les personnes qui vont toujours prendre une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement et à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Ciao la team.